Bonsoir, le 7-8 en direct de 18 à 19h du lundi au jeudi, 1 heure pour faire le point sur l'actualité locale avec nos reportages et nos invités déjà sur ce plateau. J'accueille ce soir Annie Bordeaux, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente du comité Île-de-France de l'Association des cardiaques congénitaux, également membre du conseil d'administration d'Alliance du Cœur. Jusqu'au 4 novembre se tient la semaine nationale de prévention des maladies cardiovasculaires avec cette opération Donne au cœur pour éduquer et pour récolter des fonds. Également, on parlera de l'aspect éducation tout à l'heure avec vous. Déjà un mot par rapport aux dons. Ils sont nécessaires pour vos associations. Pourquoi? Ils servent à quoi ces dons? Ils sont nécessaires déjà d'une part pour faire connaître notre association, enfin notre fédération déjà, et aussi pour essayer de mener des grandes campagnes, disons, publicitaires, enfin quand on dit publicitaire, pour faire connaître effectivement tout ce qui peut toucher le cœur et essayer de combattre, disons, ce fléau qui touche beaucoup de personnes. Donc les dons nous servent à faire de grandes campagnes, à faire dans les villes des démonstrations, comment sauver des personnes qui sont faire de la prévention. Voilà, c'est pourquoi nous demandons, disons, aux personnes de bien vouloir nous faire des dons qui seront bien sûr bien utilisés pour sauver des vies et pour aider aussi les familles qui se retrouvent dans des situations des fois très dramatiques. L'opération Donne au cœur, c'est jusqu'au 4 novembre. On va en parler plus en détail avec vous. Parler également de cette semaine nationale de prévention sur ce plateau. Également ce soir, Johanna Soudry. Bonsoir Johanna. Bonsoir Wilfried. La page culture, la chronique culture dans un quart d'heure, comme tous les mercredis. Oui, avec l'Académie équestre de Bartabas, l'Académie du spectacle équestre de Bartabas, nous vous raconterons tout sur le spectacle La Voix de l'écuyer. La chronique culture, chaque mercredi en direct aux alentours de 18h15. La suite du sommaire de ce 31 octobre en images. À présent, les principaux titres. Montigny, le Bretonneux, cité de l'espace. Ce n'est peut-être pas une illusion. Le CNES, l'agence spatiale française, vient d'organiser un congrès international. L'ESTACA, une école spécialisée dans la conception d'engins spatiaux, va s'implanter dans la commune. Débat agité au Conseil régional d'Île-de-France autour du SDRIF. Le schéma directeur de la région Île-de-France, PS et UMP s'opposent. Retour sur les derniers débats. Ce mercredi 31 octobre, c'est Halloween et contrairement aux années précédentes, la fête américaine connaît un regain de popularité. En témoigne ce magasin de farce et attrape à Montigny-le-Bretonneux, pris d'assaut, âmes sensibles, s'abstenir. Et puis, direction l'Académie du spectacle équestre de Versailles à la découverte du nouveau spectacle chorégraphié par Bartabas, La Voix de l'écuyer. Johanna vous en parlait il y a quelques instants, ce sera à retrouver lors de la page culture. Le schéma régional d'aménagement en Île-de-France discuté actuellement et l'ambiance est pour le moins tendue entre le PS et l'UMP. Le point sur les dernières avancées, un sujet signé de notre confrère de VOTV, Florent Philippe. Affrontement gauche-droite au Conseil régional d'Île-de-France sur le SDRIF, le document qui dessine le visage de la région d'ici à 2030. Pour l'UMP, ce SDRIF n'est pas acceptable. Il repose sur le projet du métro automatique du Grand Paris, un dossier pour lequel l'État n'a pas mis le milliard manquant sur la table. Moi je dis attention, danger, ce schéma directeur qui permet aux maires d'urbaniser et de créer de l'emploi partout en Île-de-France, c'est des embouteillages, c'est des RER saturés, c'est des lignes de train qui ne tiendront pas le choc. Pour l'UMP, la non-inscription du milliard d'euros par l'État pour le Grand Paris pose la question de la légitimité de ce nouveau SDRIF. Une motion de rejet a été déposée par Valérie Pécresse. Du côté de la majorité de gauche, on maintient le cap. Il est nécessaire de renouveler le SDRIF dès maintenant. L'enjeu, c'est de sortir d'un schéma directeur qui date de 1994. Donc vous imaginez un petit peu l'obsolescence de ce document. Et c'est de faire en sorte de répondre à des défis qui sont des défis très, très concrets. Comment on se loge, comment on se nourrit, comment on travaille. Le SDRIF a suscité le dépôt de plus de 300 amendements. La gauche disposant de la majorité, le SDRIF devrait être voté sans difficulté. Toutefois, son adoption et son approbation ne devraient pas intervenir avant la fin de l'année 2013, à l'issue d'une enquête publique qui doit débuter en mars 2013. Cette information concernant le Grand Paris à présent, après l'inquiétude des élus suite à l'absence de plus d'1 milliard d'euros dans le projet de budget 2013-2015 pour permettre le financement du super métro qui doit relier entre elles la banlieue parisienne, Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, a annoncé qu'une dotation suffisante serait bien versée si besoin au maître d'ouvrage, la Société du Grand Paris. Une nuance qui souligne qu'un audit est en cours pour déterminer l'aspect prioritaire ou non du dossier. Europe Écologie Les Verts se satisfait de ce retour sur un projet
lancé par Nicolas Sarkozy. La droite y voit tout simplement un abandon pur et simple de ces 200 km de métro et 72 nouvelles gares. La semaine nationale de prévention des maladies cardiovasculaires, c'est en ce moment et on va en parler avec notre invité tout de suite. Notre invitée Annie Bordeaux de l'Association nationale des cardiaques congénitaux. Sur ce plateau, on va déjà donner peut-être quelques chiffres. 400 décès par jour, soit 147 000 morts par an en France liés à ces maladies cardiovasculaires. C'est un fléau qui est sous-estimé. Tout à fait. Il faut savoir que les femmes sont les premières victimes de ce fléau et autant pratiquement que le cancer. Effectivement, bon, disons que ça fait moins peur, mais malheureusement, c'est quelque chose qui est réel. Je continue avec ces chiffres qui permettent de bien comprendre l'ampleur de la situation. Selon la Fédération française de cardiologie, plus de 67% des Français ignorent ce nombre de décès qu'on évoquait et sous-estiment surtout les douleurs et les répercussions suite à un accident cardiovasculaire. Parce que ce n'est pas anodin un accident cardiovasculaire. On a l'impression qu'après, une fois que l'accident est survenu, que ça se soigne, ça se guérit, mais il y a forcément une conséquence derrière. Malheureusement, enfin, il y a plusieurs différences sur des maladies cardiovasculaires. Bon, tout d'abord, il y a l'hypertension, bon, qui peut, disons, se soigner. Il faut savoir que dès l'instant où on a un problème cardiaque, ça veut dire que les vaisseaux ont reçu une partie de graisse, pour essayer de simplifier un petit peu, et forcément, il y aura des séquelles qui seront certainement des fois irrémédiables. D'où l'importance de prévenir et un plan cœur, c'est ce pourquoi vous militez auprès des pouvoirs publics. Ce plan cœur consisterait en quoi ? Le plan cœur, effectivement, c'est un petit peu comme le plan cancer qui a été mis en place. C'est déjà avoir des fonds pour aller auprès de la population pour bien leur expliquer quels sont les dangers d'une mauvaise alimentation, d'une sédentarité, du tabac, de l'obésité. Vient effectivement après le diabète, le cholestérol. Tout ça, c'est une grande bataille qui est menée donc parallèlement avec l'Alliance du cœur et la Fédération française de cardiologie, avec lesquelles nous travaillons, disons, pour mener à bien cette tâche qui a commencé il y a à peu près un an avec notre regretté président Monsieur Boulmer, Jean-Claude Boulmer, excusez-moi, qui lui était greffé depuis 10 ans et qui malheureusement nous a quittés. Et c'est lui qui a été à l'innovation de ce projet. C'est lui qui a justement lancé ce plan cœur, vous nous l'avez dit il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, où en sont les travaux justement ? Est-ce que ce plan cœur va voir le jour véritablement ? Je pense parce qu'il y a des conférences qui se sont, disons, passées un peu dans toute la France, et donc tous les cardiologues, disons, sont preneurs de cette initiative. Bon, comme toute grosse machine, c'est un peu dur à mettre en place, mais on a plein d'espoir que ce plan cœur arrive à voir le jour très rapidement. Prévenir avant tout, c'est le but de cette semaine de sensibilisation, en plus des dons qu'on évoquait tout à l'heure, on y reviendra d'ailleurs. Prévenir avec ce slogan qui est formulé par les cardiologues, 0 cigarette, 5 fruits et légumes et 30 minutes d'activité physique par jour. C'est indispensable pour éviter tout incident, tout accident. Bien sûr, enfin bon, je pense que tout le monde, enfin, disons, on est tous pareils. Quand tout va bien, tout va bien. Je pense que la prévention, c'est également aussi aller voir son médecin. S'il y a un doute, aller voir son cardiologue, surtout quand on commence à être âgé, vers 60-65 ans. Ne pas se négliger, faire attention, comme vous l'avez dit, à l'alimentation, mener une vie saine, ne pas boire trop d'alcool et surtout, disons, faire de la marche et avoir des activités. Et essayer surtout, dans un doute, consulter son médecin en premier lieu. Et donc avec cette semaine de sensibilisation, il y a cette opération Donne au cœur pour donner des fonds pour ces associations qui combattent, qui organisent la prévention. Également, on va regarder l'un des clips réalisés à cette occasion pour Donne au cœur. Les maladies cardiovasculaires.
C'est partout, tout le temps. Chaque don est une solution. Ne pas banaliser ces maladies du cœur, c'est le mot d'ordre un petit peu cette année, justement, pour ne pas sous-estimer leur impact. Et puis, on peut les prévenir en prenant soin au quotidien. On le rappelait, 0 cigarette, 5 fruits et légumes, 30 minutes d'activité physique par jour. Ça semble aller de soi, mais c'est toujours bien de le redire. On parle également des dons tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle concrètement des actions que vous pouvez mener avec les associations. Par exemple, au comité Île-de-France de l'Association nationale des cardiaques congénitaux, dont vous êtes la présidente. Quelles sont les actions concrètes que vous mettez en place ? Écoutez, c'est quand même un petit peu différent parce que bon, l'association des cardiaques congénitaux, ce sont des enfants qui sont nés avec une malformation cardiaque, qui maintenant grandissent, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Et effectivement, eux maintenant sont bien sensibilisés sur le fait qu'il faut se faire suivre par un cardiologue, disons, qui suit les cardiopathies congénitales et non pas aller voir n'importe quel cardiologue, tout en sachant que les cardiologues seront tous compétents, mais un cœur mal formé restera, malgré qu'il soit guéri, toujours un cœur mal formé. Et puis il y a Alliance du Cœur aussi. Alors vous êtes membre du conseil d'administration, vous êtes présente dans ces différentes associations, organismes. Alliance du Cœur, par exemple, intervient comment ? Alors l'Alliance du Cœur, c'est une fédération qui regroupe 15 associations, qui a été créée en 1993 et qui regroupe 10 000 adhérents dans toute la France et qui a aussi cette mission d'être auprès des personnes, de faire de la prévention. Donc c'est ce qu'on fait, disons, chaque année, nous organisons des assises du cœur dans différentes villes. Nous avions sur Saint-Quentin-en-Yvelines en 2002 fait aussi des assises du cœur et nous espérons peut-être renouveler cette initiative qui était, disons, très très porteuse et qui, disons, permet de se sensibiliser sur tous ces effets de la maladie du cœur. Et puis il y a ces brochures aussi qu'on peut retrouver sur Internet, j'en ai quelques-unes avec moi. Ma vie au quotidien avec une maladie cardiovasculaire, vivre avec du cholestérol également. Ces brochures s'adressent véritablement à qui et qu'est-ce qu'on apprend à l'intérieur ? Alors ces brochures ont été faites avec l'aide d'un laboratoire et faites par nous-mêmes, l'Alliance du Cœur. Pour éditer une brochure, nous avons mis un an de travail et ces brochures ont un petit avantage par rapport aux autres brochures. Elles sont faites, disons, avec des petites astuces pour effectivement bien manger et des petits... comment dirais-je... La vie quotidienne aussi, ma vie affective et sociale avec une maladie cardiovasculaire. C'est le thème de cette brochure-là, par exemple. C'est vivre au quotidien avec ces maladies. Disons que, si vous voulez, quand un membre de votre famille, disons, a un problème cardiaque, tout change. Et il faut continuer à vivre. On peut avoir malheureusement un problème cardiaque très très jeune et la vie ne s'arrête pas. Il y a les enfants, il y a la famille et on continue à vivre avec des précautions qu'il est nécessaire. Il faut adapter sa vie à cette situation qui est véritablement un handicap. Cette maladie cardiovasculaire, ce que ça peut entraîner. On parlait de prévenir, on parlait d'accompagner également une fois les maladies cardiovasculaires décelées. Mais connaissez-vous les gestes qui sauvent justement en cas de difficulté cardiaque d'une personne ? Savez-vous comment réagir ? Vos réponses. Non, pas du tout. Je n'ai pas mon diplôme de secourisme. Non, pas vraiment. Non. Moi, si ça m'arrive, c'est directement, j'appelle le 18. Moi-même, je peux pas, j'ai jamais fait, c'est pour ça. Oui, je le connais. Oui, je les connais. Oui, j'ai appris, mais il faudrait les refaire un petit peu pour être plus sûr, quoi. Oui, j'ai fait la formation avec le travail. Le bouche à bouche et puis les pulsations cardiaques. Vous avez appris comment ? J'ai un brevet de secourisme. La position latérale de sécurité, et le bouche à bouche certainement, puis appeler les secours. Non, je ne connais pas les gestes qui sauvent. Ma femme, oui, parce qu'elle est institutrice. Et donc elle a dû faire du secourisme pour le faire. Mais moi, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse, tout le monde dit ça, tout le monde ne les connaît pas, ces gestes qui sauvent. Ça aussi, ça fait partie de vos missions aussi ? Bien sûr, oui, tout à fait. Si vous voulez, quand nous faisons des démonstrations, effectivement, on fait appel à la Croix-Rouge, à des médecins qui nous expliquent, qui expliquent au public. Bon, maintenant, il y a quand même des défibrillateurs pratiquement dans toutes les... Ça commence à se banaliser, à se généraliser. Ça commence à se banaliser, donc effectivement, comme disait le monsieur, je pense que le mieux, c'est tout de suite d'appeler le 15 ou le 18, quoi, ne pas attendre dès qu'on voit quelqu'un qui est en situation... dramatique. Il faut mieux appeler pour rien
qu'il soit trop tard. Et puis il y a ces formations qui existent bien sûr de secourisme pour connaître ces premiers gestes qui sauvent. Pour conclure, juste un mot sur les 50 ans de votre association. Ce sera en 2013, l'année prochaine, vous allez fêter les 50 ans de l'Association nationale des cardiaques congénitaux, 50 ans d'action. Vous aurez l'occasion de revenir sur le plateau, mais 50 ans d'action, vous êtes satisfaite de ce qui a été fait durant un demi-siècle ? Très très satisfaite, sachant que, disons, les personnes qui ont fondé cette association étaient tous les deux des personnes atteintes de cardiopathie congénitale, qui malheureusement sont décédées, mais nous avons fait un long chemin en sachant que maintenant les enfants cardiaques sont opérés très rapidement, vivent de plus en plus âgés. Malheureusement, il y a encore des cardiopathies qui ne sont pas opérables. Donc nous espérons que ces 50 ans vont être une manifestation très 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 importante. Nous pensons faire ça à la mairie de Paris, donc nous attendons un petit peu tous les retours de demandes que nous avons faits. Les 40 ans étaient faits au Sénat et étaient parrainés par Nicolas Abou. Disons, il y a 10 ans. Maire de Montigny-Bretonneux et sénateur également. Merci Annie Bordeaux d'être venue sur ce plateau. Le message à retenir en tout cas, c'est de ne pas banaliser et puis d'aider ces associations. Il y a le Dos de nos cœurs que vous pouvez retrouver sur Internet. C'est jusqu'au 4 novembre pour faire des dons en ligne. Merci Annie Bordeaux. Merci. Toujours sur cette thématique de la santé, le Pallium qui intervient pour la promotion des soins palliatifs à domicile pour l'aide en fin de vie organise samedi et dimanche aux Essarts-le-Roi une exposition pour récolter des fonds. Peintures, sculptures seront en vente. Renseignements auprès de l'association installée dans les locaux de l'Institut de promotion de la santé, c'est à Trappes. Dans un instant, la chronique culture du mercredi avec Johanna Soudry. Au cours de cette édition, je recevrai aussi l'association Terre Solidaire pour une opération de solidarité avec la Zambie et des représentants du musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines et également de la Bergerie nationale de Rambouillet pour évoquer les activités pour vos enfants pour la semaine prochaine. Les vacances se poursuivent. Pour le moment, Montigny-le-Bretonneux va-t-elle devenir la cité de l'espace ? Le CNES, l'Agence spatiale française, vient d'organiser un congrès international et l'Estaca, une école spécialisée, projette de s'y installer. Le point avec Catherine Zulato. Une belle photo de famille dans la salle du conseil municipal de Montigny-le-Bretonneux réunis autour d'une même table des spationautes ou encore Julie Robinson, responsable à la NASA. En tout, 7 agences spatiales internationales conviées par le CNES pour réfléchir à l'interaction entre travaux dans l'espace et recherche médicale. Une rencontre au sommet qui n'est pas due au hasard. Il y a quelques mois, le Radio Club de Montigny avait organisé une liaison entre le lycée Descartes et la Station spatiale internationale. Depuis, cela a donné des idées à l'Agence spatiale française. On est très favorable au développement d'activités spatiales dans de nombreuses communes en France et Montigny-le-Bretonneux semble parfaitement dimensionné pour accroître ses activités dans le domaine spatial. Il y a un très bon lycée, il y a un radio-club amateur qui est très motivé et puis, comme on l'a dit, une école d'ingénieurs dans le domaine aérospatial, une fac de médecine qui veut également se développer dans cette direction. Bref, le terrain est extrêmement favorable pour que le CNES et Montigny-le-Bretonneux développent ses activités spatiales ici. L'école d'ingénieurs dont parle François Spiro, c'est l'Estaca. L'école forme de futurs ingénieurs chargés d'inventer les transports de demain, transports terrestres comme spatiaux. L'école vient de signer un accord de partenariat avec l'entreprise Safran à Elancourt. Elle forme 1500 étudiants par an et va s'implanter en 2015 à Montigny, tout logiquement. Ce qui nous a intéressés, c'est à la fois tout le tissu industriel dans le domaine des transports. Il y a beaucoup de nos partenaires habituels, que ce soit dans le domaine automobile ou dans le domaine aéronautique, qui sont aux alentours de Montigny, de Saint-Quentin-en-Yvelines et plus largement les Yvelines. Des partenaires académiques aussi. Ça fait longtemps qu'on travaille avec l'Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Montigny-le-Bretonneux, cité de l'espace, mais oui, pourquoi pas. En tout cas, le CNES ne compte pas s'arrêter en si bonne voie.